Chérie, tu m'attends ici, maman doit aller voir la directrice de l'école. Je viens te chercher après. Oui, bonjour madame. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Vous n'êtes pas venu avec votre mari? Non, il travaille. Ah, je vois, ce n'est pas assez important pour lui. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui? Non. Je vous ai convoqué car nous rencontrons un problème avec votre fille. Ah bon? Vous avez l'air étonné. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est absente plusieurs fois depuis le début de l'année. Oui, mais vous savez, il arrive parfois qu'elle soit un peu malade ou un peu fatiguée. C'est une enfant qui ne dort pas bien la nuit. Vous savez, madame, quand je suis fatiguée, je vais travailler, moi. C'est tout de même pas votre fille qui doit décider si elle a envie ou non d'aller à l'école. C'est votre rôle de mère de la pousser à se lever et à y aller. L'école est obligatoire. Vous savez, de nos jours, les jeunes deviennent vite des délinquants. Mais je me préoccupe de l'éducation de ma fille. C'est quelque chose d'important pour moi. Elle est souvent avec moi. Comment expliquez-vous alors que ses résultats soient en chute libre? Elle a des notes insuffisantes dans la plupart des matières. 40% en mathématiques, 30% en français, et j'en passe. Je ne parle même pas de ses points de comportement, c'est honteux. Vous savez quelle est la dernière de sa classe? Regardez vous-même, je vous présente son bulletin aujourd'hui. Je ne comprends pas. Tous les soirs, je fais ses devoirs avec elle. Je lui fais répéter ses leçons. Je réponds à ses questions quand elle m'en pose. Je ne comprends pas. Et encore, ce n'est pas l'unique problème. Encore aujourd'hui, elle a traité son institutrice de péripatéticienne. Enfin, c'est pas le mot qu'elle a employé, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Je me demande où elle entend des mots pareils, dans la bouche d'une enfant de 8 ans. Et pourtant, ça fait 40 ans que je suis dans l'enseignement. Je ne sais pas. Vous savez, madame, nous sommes une école qui a une réputation, des principes, des valeurs et un règlement d'ordre intérieur qui stipule que les élèves doivent respecter à la fois leurs camarades, les professeurs et la directrice aussi, bien entendu. Or, elle ne le fait pas. Elle tire les cheveux, colle des chewing-gums dans les cheveux de ses petits camarades. Et encore dernièrement, on a dû couper les cheveux d'une petite fille car les parents se sont plaints. Pourtant, à la maison, c'est une enfant très sage. On ne sait même pas qu'elle est là. Elle n'a même pas le droit de manger du chewing-gum. Madame, vous n'avez pas l'air de prendre la mesure de mes propos. La situation est tout de même gravissime. Vous savez que votre fille est violente? Violente? Oui. Le petit Louis a quand même fini la tête dans la poubelle, 6 points de suture. Qu'est-ce que c'est que ça pour une attitude? Pousser ses petits camarades à la récréation. Suite à cela, je l'ai envoyé voir la psychologue du PMS, mais elle n'a rien su en tirer, bien évidemment. Je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé. Je ne savais même pas que ma fille avait vu un psychologue. Il doit bien y avoir un souci à la maison, ça se passe mal avec votre mari ou quoi? Non, non, non. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Mon mari est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il fait beaucoup d'heures supplémentaires pour qu'on ne manque de rien. C'est vrai que quand il revient le soir, notre fille dort déjà, mais le week-end, il s'en occupe comme il peut. Mais je vous l'ai dit, il travaille beaucoup et son métier est fatigant et stressant. Oui, mais bon, madame, vous ne répondez pas à ma question. Comment ça se passe avec votre mari? Mais parfois c'est un peu tendu. Je vous l'ai dit, il est fatigué, il est stressé. Moi, je ne travaille pas et j'essaye de faire ce qu'il faut pour qu'il ne s'énerve pas quand il rentre, mais je ne suis pas parfaite. Parfois on se dispute, comme dans tous les couples. Eh bien voilà, ne cherchez plus. Vous savez, quand vous vous disputez, l'enfant angoisse. Et donc ça a forcément des répercussions. Vous devriez peut-être en parler avec votre mari. Écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Il faudra réenvisager une réorientation pour l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Écoutez, madame, on a tout essayé, même les cours de remédiation sur le temps de midi.
Le niveau de l'école semble trop élevé pour votre fille. J'ai d'ailleurs recherché 2-3 écoles qui pourraient lui convenir. Je vous conseille de jeter un œil pour l'année prochaine. Par contre, vu l'heure, je ne vais pas vous retenir parce que j'ai un autre rendez-vous. Donc, merci d'être venue, madame. Au revoir. Au revoir. Mais on me demande même pas mon avis. J'ai pas envie de changer d'école, moi. J'ai beaucoup de copains. Si je suis difficile à l'école, c'est parce que on fait pas attention à moi. En plus, mon institutrice, elle ne m'aime pas. Elle me met toute seule sur un banc dans le fond de la classe et je peux parler à personne. J'ai peut-être pas de beaux points, mais c'est pas la faute de ma maman. Elle m'aide bien à faire mes devoirs. Et puis les points, c'est pas ça qui compte dans la vie. Mon papa, il a pas fait d'études et c'est lui qui ramène l'argent à la maison. C'est vrai que parfois, j'ai pas envie d'aller à l'école. Mais ma maman, elle a besoin de moi pour l'aider à la maison. Et puis souvent, elle est triste. Alors je reste avec elle pour la consoler. Bonjour, mon chéri. Tu vas bien? Ah oui, tout à l'heure j'ai vu la directrice de l'école. Elle voulait nous parler parce qu'il y a quelques problèmes avec Mélanie. Elle m'a dit que ses points sont un peu en baisse et que parfois... Est-ce qu'elle veut encore cette pute? Je suis sûre que c'est passager, tu sais. C'est un sale moment, ça va passer. Elle n'est pas très gentille avec ses copains de classe. Elle répond au professeur, mais... C'est bien ce que je te dis tout le temps. Hein? T'es vraiment qu'une incapable. Mais t'es qu'une incompétente, tu t'imagines? Mais la directrice, elle n'a pas d'enfant. Mais oui, c'est ça, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas si. Tu sais pas éduquer ta fille. Tu sais pas éduquer ta fille. C'est toujours la même chose. Et il y a toujours de bonnes raisons. Le résultat, il est là. Je t'ai rien dit. Mais c'est la honte. T'arrêtes pas, tu sais rien faire. T'es nul. T'es nul, tu comprends ça? C'est simple pourtant. Et maintenant, ça y est, mets-toi à chialer, c'est bon. C'est tout ce que tu sais foutre. Pleurer. Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve. Pourquoi je m'énerve? Je vais te montrer moi comment on fait. Viens avec moi. Non. Viens moi. Non. Viens. T'es contente? C'est ça que vous cherchez toutes les deux, hein? Vous voulez me rendre dingue, hein? Non. Non, non, je me calme pas. Là, j'en peux plus. Là, j'en ai marre. C'est trop. C'est trop. Pourtant, j'ai des problèmes. Je suis malade. Je peux pas m'énerver. Et regardez dans quel état vous me mettez. C'est pas possible. Arrête. C'est trop, là. J'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. Je dégage d'ici. J'arrive jamais à la foutre ici. Ça y est, ils se disputent encore. Ils se disputent tous les jours maintenant. Je crois qu'ils ne s'aiment plus. Moi, je les aime tous les deux, mais je crois que c'est de ma faute. Papa, il a dit que c'était de ma faute. Je suis une mauvaise fille. J'ai de mauvais points et je suis passage. Il a fait peur, papa, quand il a acheté mon cartable dans le salon. Il ne m'aime plus. Je suis une bonne à rien. Et je fais pleurer ma maman et ça l'énerve. Il va encore être méchant avec elle. Papa, maman, je suis désolée, arrêtez, j'ai peur. J'en peux plus de toute cette violence. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand c'est sur moi, ça va. De toute façon, je suis une bonne à rien. Mais là, non, non. Il peut pas s'en prendre à elle. Je ne peux pas le laisser faire. J'ai pas le choix maintenant. Il est grand temps que je réagisse. Non. C'est décidé. Cette fois, ça suffit. On s'en va.
Chérie, viens. Il faut qu'on s'en aille. Vite. Je t'expliquerai après. Dépêche-toi. Prends ton doudou. On s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maman prend son séchet de course? Pourquoi elle est bizarre? Pourquoi je dois prendre Albert dans le nounours? Je comprends pas, moi. Je veux rester ici avec mes jouets. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Maman, arrête, j'ai peur. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est vous. Votre nom, votre carte d'identité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi? Je suis partie de chez moi avec ma fille. Je voudrais déposer une plainte pour violence conjugale. Pardon? Violence conjugale, vous dites? Vous êtes sûr de vouloir déposer plainte, madame? C'est qui? C'est votre mari? Votre compagnon? Père de votre enfant? Vu l'heure, va falloir que j'aille voir qui est l'officier de garde, hein, parce que je sais pas si on va savoir prendre votre plainte, hein, madame. J'ai peur. J'ai peur pour ma fille. J'ai peur pour moi. J'ai besoin d'être en sécurité. Ok, bon. Attendez-la un petit peu, madame, je reviens. Hein. Ça va? Ah, de toute façon, c'est clair. Vous ne pouvez pas retourner dans ces conditions-là, hein, madame. On est d'accord. Hein. J'arrive tout de suite, hein, madame. Maman, pourquoi la police s'énerve sur toi? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Il va te mettre en prison? Ou papa va aller en prison? Maman, rentre chez nous, s'il te plaît. Ah, madame. Vu l'heure, ça va pas être possible de prendre votre plainte. Hein. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Allez, réfléchissez encore, hein, madame. Mais revenez un autre jour. Hein. On sait pas. Allez. Ce qu'on va faire, hein, je vais vous donner les coordonnées d'une maison d'accueil qui pourra vous prendre, vous et votre enfant, le temps de votre crise conjugale, hein, madame. Sinon, vous mettez le numéro ici. Personne qui vous loge, pas de famille. Non. Je n'ai plus de contact avec ma famille. Mon mari ne m'aime plus. On se dispute souvent. Ma fille ne va plus beaucoup à l'école. Enfin, ici, la directrice ne veut plus qu'elle aille. Elle était furieuse. Je n'ai plus de maison, je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je pourrais téléphoner à cette maison d'accueil? N'avez pas de GSM? Non, je n'ai jamais pu en avoir un. Bon, on va faire ça. Alors. Je vous marque un numéro ici. Je vais vous laisser prendre le poste exceptionnellement. Hein, je marque un numéro. S'il vous plaît, madame. Voilà le téléphone. Je vous en prie. Merci. Oui, c'est la police qui m'a donné votre numéro. J'ai besoin d'aide. Maman, tu me fais mal. Je suis fatiguée, il fait froid, j'en ai marre, je veux rentrer. Pourquoi on part encore dans la nuit? Oui? Oui, bonsoir. Je vous ai téléphoné tout à l'heure pour savoir s'il y avait de la place pour ma fille et pour moi. Oui, Venir dès que c'est possible. j'arrive, je viens vous ouvrir. Entrez. Bonsoir. Bonsoir.
Je vais terminer ce que j'étais occupée de faire, je reviens tout de suite. Patientez quelques instants, merci. C'est ma faute. J'aurais dû bien travailler à l'école. Et maintenant, je suis avec ma maman dans cette grande maison. Il y a d'autres enfants. Ils me regardent bizarrement. Et en plus, ça pue ici. Asseyez-vous. Voilà, on va faire votre dossier d'entrée. Vous allez me raconter un petit peu ce qui se passe. En fait, c'est la police qui m'a dit de venir chez vous. Je me suis disputée avec mon mari et ils m'ont dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi dans ces conditions-là. Oui, je comprends. Votre mari a été violent avec vous? Oui, en fait, mon mari travaille beaucoup. Il est fort stressé, fatigué. J'essaye de faire ce qu'il faut pour qu'il soit bien, qu'il ne se fâche pas. Mais je ne suis vraiment pas parfaite. Et c'est disputé. Ah oui, il vous a frappé. Oui, mais il ne faut pas lui en vouloir, c'était de ma faute. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour mériter ça? Enfin, oui, je comprends. Pas facile. En tout cas, maintenant, il est tard. Je pense que je vais vous montrer votre chambre. Demain, vous irez voir la directrice. Elle va vous recevoir et elle va sûrement discuter avec vous de votre projet parmi nous. Allez, je vais vous montrer votre chambre. J'ai bien compris que maman n'avait pas osé dire ce que papa lui avait fait. J'ai bien compris qu'elle ne voulait pas dire que c'était de ma faute. J'ai bien compris que j'étais de trop, encore une fois. Et maintenant, nous sommes dans cette chambre. Ici aussi ça pue. J'aime pas mon lit et j'aime pas cette chambre. Je suis rentrée à la maison, mais sans papa. J'ai peur, mais ma maman elle n'est pas bien. Alors il faut que je la console, elle a besoin de moi. Je sais que maman n'a pas beaucoup dormi cette nuit, parce que je l'ai entendue pleurer. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai fait semblant. Ce matin, beaucoup de bruits nous ont réveillés. J'aime pas être ici. Bonjour. Bien dormi? Comme je vous avais dit hier soir, vous allez voir la directrice ce matin. Vous n'aurez qu'à laisser votre petite fille dans le salon avec les autres enfants. Elle jouera avec les autres sans problème. Est-ce qu'il y a moyen de déjeuner, de se laver? Mon Dieu, oui, j'oublie. Les communs sont au fond du couloir, le réfectoire est juste à côté. Ça va aller? On y va? Il reste dans sa chambre pour l'instant. Non, 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 comme je vous disais, elle va au salon avec les autres enfants. Tout va bien se passer. D'accord. Venez, on y va? Oui. Allez. Enfin, maman, pourquoi est-ce que tu veux encore voir une directrice? Je me sens pas bien, moi, ici. J'en ai marre. Je veux qu'on rentre. Oui? Bonjour. Bonjour. Je suis la directrice. Installez-vous, je vous en prie. Alors comme ça, vous êtes arrivé chez nous hier soir pour un souci de violence conjugale. Oui, enfin. Tout a été très vite. Je suis un peu perdue là. C'est la police qui m'a dit de venir chez vous. Écoutez, si la police vous a dit de venir chez nous, c'est qu'il y avait une raison. D'après ce que vous avez dit à l'éducatrice hier soir, votre mari ne serait pas toujours gentil avec vous. Vous avez bien fait de partir, madame. Vous savez, la violence conjugale ne s'arrête jamais. Un homme violent reste violent. À ce propos, le cycle de la violence conjugale, vous connaissez? Vous avez une fille. Vous devez penser à elle, madame. Vous ne pouvez pas continuer à lui faire subir tout ça. Vous savez, les enfants, ils comprennent tout. Elle a quel âge, votre fille? 8 ans. 8 ans. Eh bien, sachez qu'elle comprend tout. Vous avez sans doute dû remarquer quelques signes de son mal-être. Elle a dû essayer de vous alerter.
Elle faisait sans doute semblant de dormir lorsque vous vous disputiez. Elle doit certainement penser que c'est de sa faute. Vous n'avez rien vu, rien remarqué. Hier, la directrice de son école m'a convoquée, elle était furieuse. Parce que ma fille ne travaille plus bien. Elle répond à ses professeurs, elle n'est pas très gentille avec ses copains. Pourtant, je fais ses devoirs avec elle, je m'occupe d'elle, je fais ce qu'il faut, enfin, je fais ce que je peux. Écoutez, ne cherchez plus, votre fille reproduit à l'école ce qu'elle vit à la maison. Il ne faudra pas vous étonner si plus tard votre fille se met avec un homme violent. Elle reproduira certainement le schéma. Mais bien sûr, tout ça est récupérable, madame. Il va juste falloir que votre fille aille consulter un psychologue. D'ailleurs, ça ne vous ferait pas de mal non plus. C'est récupérable. Mais quand même, il y a de fortes chances que votre fille, plus tard, subisse des coups aussi. Écoutez, madame, nous avons suivi une formation sur le sujet et nous avons appris à quel point les enfants témoins de violences conjugales sont eux aussi victimes. Mais ça, je ne le veux pas. Je ne veux pas que ça arrive, ça. Je ne le laisserai pas faire. Écoutez, dans ces conditions, vous avez bien fait de venir chez nous. Écoutez, là, je n'ai plus vraiment le temps. Nous allons nous revoir tout à l'heure, cet après-midi. Et nous allons ensemble définir un petit peu votre projet chez nous. Je vous en prie, madame. Au revoir. Ah. Ce matin, je suis restée toute seule. Maman m'a dit qu'elle allait voir la directrice et que je devais rester sage. Mais elle m'a pas dit quand est-ce qu'elle revenait. Une dame est venue me chercher pour aller jouer avec des autres enfants. J'ai pas envie de jouer. Je voulais voir ma maman. Je me demande quand est-ce qu'on va rentrer à la maison. Je me demande pourquoi papa n'est pas venu nous chercher. J'aimerais bien qu'il vienne. Je veux ma chambre, ma maison, ma maman et mon papa. J'ai peur ici. J'ai pas envie de jouer. Et je voudrais que mon papa et ma maman fassent la paix. Quand maman va revenir, je vais lui promettre d'être sage, de bien travailler à l'école, et comme ça, papa ne s'énervera plus jamais. Un projet. Mon projet. Ça veut dire quoi? Réfléchir à un projet. J'ai même pas toutes mes idées en place. Qu'est-ce que je fais ici, moi, finalement? Il me manque. C'est mon amour. Et puis, on en a eu des bons moments. Oui. Je sais ce que je vais faire. Je vais devenir parfaite. Comme ça, tous les bons moments qu'on a vécus, ils vont revenir. On sera heureux. De toute façon, sans lui. Je ne suis pas assez forte pour y arriver toute seule. Et puis... ma poupée d'amour, elle n'est pas bien ici.